Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Nous revoilà dans la deuxième partie sur l'étude de bougies. Ok? Dans la première partie, on avait parlé de type de bougies. Bougie de confirmation, bougie de continuation et bougie neutre. Alors aujourd'hui, on va continuer toujours dans notre formation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier. Le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Pour ceux qui veulent approfondir cette formation avec moi, je mettrai en description les liens de mon canal où tu peux me faire un message et on va travailler ensemble. Comme je l'ai toujours dit, le prix nous parle, le marché nous parle. Le marché nous parle à travers les bougies. Donc, si on sait comprendre les bougies, on sait déjà comprendre ce que le marché nous dit de faire. Ok? C'est grâce à l'étude des bougies qu'il est facile d'avoir une confirmation pour prendre un trade, oui ou non. Ok? Alors, on va continuer avec notre étude de bougies. On s'était arrêté sur le type de bougie pareil. On a dit si on a ça, si on a une bougie pareille, ok, suivi par quelque chose qui est comme ça. Déjà, on va dire quoi? On va dire, déjà, on va dire que voilà, cette bougie est de type et cette bougie égale à quelque chose qui est comme ça. C'est juste pour faire une petite récapitulation pour se rappeler. Ok? Déjà, on a dit, quand on voit cette forme, ça équivaut à ça dans le higher time frame. Pour dire quoi? Si dans le lower time frame, j'ai ça, dans le higher time frame, je dois avoir quelque chose qui est égal à ça. Et on a dit on peut avoir une version complexe. Si par exemple, j'ai ça, comme ça, dans le higher time, dans le lower, si j'ai ça, si j'ai ceci dans le higher time frame, peut-être dans le lower time frame, je peux avoir quelque chose comme ça. Non, sorry. Je peux avoir quelque chose comme ça. Oui, patienter un peu, je peux avoir quelque chose comme ça. Tu avoir pardon, quelque chose comme ça. Ensuite on a ok, on peut y avoir quelque chose qui ressemble à ça, et quand on fait la somme de tout ça comme ça, on risque d'avoir, on va voir que voilà, ces deux ont ravalé tout ceci, ils ont créé ça. Donc c'est équivaut à ça. Ok? Tout comme on peut même avoir version un peu simple, on peut juste avoir ça. Sorry. On peut juste avoir ça. Ensuite, on a quelque chose comme ça. C'est presque la même chose. Ok? Donc, tout ça équivaut à ça. Ok? Tout comme ça peut même être égal à quelque chose encore comme ça. Imaginez que ça c'est une bougie de 1 heure. Ok? Imaginons que ça c'est une bougie de 1 heure. Pour dire en 15 minutes, on peut
avoir ça. Pour dire dans les 15 minutes, si je fais ça, et si je fais ça, voilà. Donc la somme de tout ça, ça peut donner ça. On s'est dit, la forme est très importante, mais on s'en fout de la couleur. La couleur n'est pas très importante. C'est la forme qui est très, 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 très importante. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas se attarder dans ça. Je vais maintenant vous parler de qu'est-ce qu'il me faut moi pour prendre un trade et pourquoi je vais prendre un trade. Si j'ai une bougie pareille, suivie d'une bougie pareille, automatiquement, vous dites, mais non, j'ai deux formes. Là, j'ai à la fois bougie de confirmation et bougie de continuation. Mais ce qui est bête, est que cette bougie est une bougie de confirmation baissière. Celle-ci est une bougie de quoi ici? Continuation haussière. Du coup là, on a quoi ici? Un mouvement un peu bizarre. La meilleure façon de mieux comprendre ça, c'est de décomposer chaque bougie. Donc, pour dire quoi? Avant de prendre un trade, si vous voyez des bougies, automatiquement, vous aurez une idée. Parce que c'est pas à chaque fois, avant de prendre un trade, il faut aller prendre un bout de papier, non, non, c'est pas ça. Donc, l'exercice, c'est pour que vous ayez en tête une idée que bougie X ou bien Y, ça peut être aussi représenté sous aussi autre forme dans le petit time frame. Alors, une bougie de confirmation suivie d'une bougie de continuation, c'est un bon signal si et seulement si la bougie de continuation est baissière, mais celle-ci est haussière. Maintenant, si elle est suivie de quelque chose comme ça, pour ceux qui ont quelques notions en SMC, ça nous fait un FVG. OK? Ce FVG est composé d'une bougie de confirmation et deux bougies de continuation. Pour que je puisse comprendre ça, je dois décomposer ça pour que je puisse comprendre qu'est-ce que ça donne. La première bougie, on va l'appeler bougie 1. Pardon. La première bougie, on va l'appeler bougie 1, bougie 2, bougie 3. Pour mieux comprendre que ce que vous voyez sur le marché, ce sont des informations qui peuvent vous permettre de prendre de trades. Bougie 1, on peut le décomposer comment? Bougie 1, on peut dire, voilà, je fais quelque chose... voilà. Bougie 1, je peux décomposer ça comme ça. Non. Je peux décomposer ça comme ça. OK. Ça, c'est la bougie numéro 1. Donc, pour la bougie numéro 1, on peut décomposer ça comme ça. Ça, c'est la bougie numéro 1. Maintenant, pour la bougie numéro 2, comme c'est une bougie de continuation, on aura quelque chose comme ça. Paf. 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 On peut même avoir un petit FVG. OK. Tout ça ici représente notre bougie 2. Et pour la bougie 3, on peut avoir la même chose. Essayons un peu de le diversifier. Pour la bougie 3, on peut avoir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Tout comme on peut aussi avoir un petit mouvement comme ça. Mais comme ça. OK.
Là, déjà, on a... Ça, c'est la bougie 2. Ça, tout ça ici représente bougie 3. Déjà, avec ça comme information, on arrive à comprendre que nous sommes sur une configuration solide, en fait. Parce que quand on observe ça, déjà, on a une idée de ce qui est en train de se préparer. Ok? Quand on a observé ça, déjà, on a une idée de ce qui est en train de se préparer. Ne vous en faites pas, on ira sur le graphique. Vous allez voir ça. Mais avant de partir là-bas, c'est mieux d'abord de comprendre ça d'abord. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, le FVG, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Allez voir ça. Je parle, c'est quoi le FVG et comment on peut aussi trader ça. Mais ici, on ne va pas parler de ça. Je vous montre juste quelques types de configuration de bougies. Ok? Ici, c'est clair, c'est bon. Maintenant, on retourne en arrière. Voilà. Maintenant, imaginons, on a un autre type de bougie. On a un autre type de bougie. Cette fois-ci, on a cette forme ici. Prenons une forme un peu simplifiée. Sorry. Prenons une forme un peu simple. Très simple. On a ça. Avec ça. Suivi d'une bougie pareille. Cette fois-ci, on va essayer de décomposer ça d'une manière simpliste. Pourquoi quand on a ça, ok, c'est une bonne configuration. Mais ne laissez pas la mèche. Regardez, quand vous voyez quelque chose comme ça, dites-vous que on va additionner ici et là. Pour dire quoi? Le prix aura tendance à revenir sur cette zone ici. Aura d'abord tendance à revenir sur cette zone. Pourquoi? Parce que ici, il doit y avoir sous forme d'un FVG. Une fois de plus, si vous ne connaissez pas c'est quoi un FVG, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Maintenant, si on essaye de décomposer ça, on prend bougie 1 et bougie 2. On décompose ça pour qu'on voit ça en petite time frame, ça donne quoi? On peut avoir quelque chose. J'ai bien dit on peut parce que rien n'est exact. Hein? Exact comment ça peut donner autre chose, bouger autre chose, mais le sens, la forme de base sera au moins proche de ce que on voit. On aura quelque chose qui est comme ça. On aura ça, c'est bougie 1. Tout ça, ça représente bougie 1. On aura quelque chose comme ça. Ok? Exemple, tout ça, ça représente bougie 1. Ça représente bougie 1. Tout comme encore, ça peut donner quelque chose comme ça. Comme ça. Ensuite, on a une bougie rouge qui vient de tout comme ça. Donc, ça peut aussi donner ça. Mais nous, on prend juste un seul exemple. Ok? Ok. Pour la deuxième bougie 2, ça peut donner quelque chose comme ça. Paf. On peut y avoir quelque chose comme ça. Comme on peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, tout ça ici, 1, 2, 3, ça représente cette bougie de continuation. Ok? Tout comme aussi, ça peut donner quelque chose comme ça, ou bien comme ça. Tout comme ça peut donner quelque chose comme ça. Tout comme, donc ça peut donner plusieurs sens, mais plusieurs formes, mais c'est que nous juste on doit juste comprendre, c'est que ça doit donner une forme qui doit être proche à notre forme, à nous qui est ici. Déjà avec ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Normalement, quand on voit ce genre de prix, on s'attend, quand on voit quelque chose pareil, on s'attend que le prix essaye de revenir ici pour chuter.
Qu'est-ce qui va pousser les prix à revenir exactement chercher ce niveau ici? C'est parce que quand il passe, il laisse de FVG qui doit essayer de combler. C'est pour ça que cette partie à nous ici sera solide parce que c'est cette partie qui va nous servir de résistance. C'est là qu'on doit attendre que le prix revienne sur nos FVG pour prendre un sell, le stop loss au-dessus de notre résistance. Ok? Là, déjà, on commence à s'approcher de bonnes choses. Et il y a encore une version très complexe, encore avec trop de détails. Ça, c'est pour une configuration baissière. Et pour une configuration haussière, qu'est-ce qui se passe? Pour une configuration haussière, on peut avoir quelque chose comme ça, On peut avoir quelque chose comme ça, suivi d'un autre mouvement comme ça. Ici, on va essayer un peu d'être un peu plus complexe, pas d'exemple simple, suivi d'un mouvement qui fait ça. Déjà là, on peut dire, ok, si je additionne celui-ci et celui-ci, ça me donne une forme pareille. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous, imaginons, on a une configuration pareille. Automatiquement, on sait que tout ça représente ce qu'on vient de voir. Et que, imaginons, on a encore une figure pareille ici. Et là, maintenant, on tombe sur quelque chose qui fait ça. Ensuite, suivez-moi très bien. Ensuite, on peut sauver. Voilà. Là, je viens de vous faire encore une version plus complexe encore, qui représente seulement celui-ci. Donc, tout ça ici représente cette forme ici. Parce qu'on va dire, ce vert, ces rouges ici sont avalés par celui-ci. Mais le prix AIC, il a été ravalé par celui-ci. Donc, on peut dire on a deux ravalements. Celui-ci a été avalé par celui-ci jusque là. Et là, on va dire que cette partie est très solide parce que c'est là où que le prix a été supporté. Et si on veut voir en forme de zigzag, ça fait comme ça. Tap, oh sorry. Ça fait ça, tap. Vous voyez ça? En forme de bougie, ça donne ça. Mais en forme de ligne, on a quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre quand vous voyez le bougie. Une bougie de confirmation suivie d'une bougie de continuation, c'est un très bon signal si et seulement si le prix rejette la zone de confirmation. C'est quelle est notre zone de confirmation? C'est cette zone ici qui a complètement été avalée par une bougie de continuation, alors que cette zone elle-même déjà est une bougie de confirmation. Si on revient en arrière, on va se rendre compte que cette configuration ici, dans le low à time frame, dans le low à time frame et dans le high time frame, on aura quelque chose qui est comme ça. Vous voyez. Et déjà, quand on voit ça, on peut dire si je vois ça, cette zone est une zone solide. Et si
Et si, et seulement si, cette zone est suivie d'une configuration pareille, là, on va dire, si le prix ne revient pas ici et que le prix s'arrête à un certain niveau et qu'il s'en va en créant encore une autre continuation, là, c'est cette zone qui va nous servir pour dire le stop loss, on le met là et ça va, on part. Là, c'était la partie un peu théorie. On va entrer sur nos graphiques pour que vous soyez capable de voir ça. L'exemple simple que j'ai commencé, j'ai prédit que GBP, JPY sera en buy. Pourquoi j'ai prédit qu'il sera en buy? Selon moi, je vois que toute cette configuration représente une bougie de continuation. Comment? Si je prends ma boîte, je prends une boîte, attendez, je le fais qu'il soit vide, qu'il soit pas rempli. Si je prends toute ma boîte, je mets ici, on va se rendre compte que ça remplit le critère de notre configuration. Et là, on peut dire, je fais mon buy là, même ici, mon stop loss, je le mets à l'intérieur de cette boîte et le TP, je peux aller chercher dans le FVG. Et là, quelqu'un peut dire non, c'est trop peu, mais quand vous allez dans le lower time frame, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'était vraiment quelque chose de très bon. Ok? Oui. Ah oui, c'est mon compte démo. Oui, j'ai oublié d'ouvrir la connexion. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce que vous devez comprendre et qu'il existe des versions plus complexes que ce que vous... Des versions un peu plus complexes que ce que vous, vous pouvez voir. Mais ce qu'il a, c'est comment c'est exercer sa tête, aussi travailler les yeux à voir tout ça. Plus vous travaillez votre manière de voir ça, plus ça vous permet de voir ça. Ouais, donc, prenez le temps après cette vidéo, allez-y sur le marché, travaillez votre... Donc, ouais, travaillez la manière de voir ça. Parce que au début, ça peut être difficile et tout ça, mais avec du travail, l'exercice, ça va être facile à long terme. J'ai bien dit, j'ai prédit que GBP et JPY sera en buy. Ceci est un compte démo où on va faire avec vous quelques exercices pour que vous puissiez aussi voir ça, voir comment les choses arrivent. Voilà. Regardez. Tout ce qu'on a vu en H4 ici, tout ça, représentait cette zone ici en 15 minutes. Et en 15 minutes, on a une ligne de tendance. Bon, je mets ça juste comme ça. Je mets ça juste comme ça. Pour ceux qui savent le comportement de GBP, JPY, ils retracent souvent sur de FVG. Observez encore ici. Regardez cette configuration juste ici. Ça a été ravalé par tout ça. On peut dire, à partir d'ici, nous avons une zone solide. Si et seulement si le prix n'y revient pas, et qu'est-ce qui s'est passé? Les prix est revenu dessus. Il nous a fait encore une confirmation dans une confirmation. Et là, c'est un bon signal de prendre une position, placer son stop loss en dessous et voilà. Ça, c'est ce qu'on vient voir dans le low time frame. Mais dans le high time frame, c'est ce qu'on est en train de chercher aussi. Donc, dans cette confirmation, dans le high time frame, on a vu ces petites confirmations qui est ces petites boîtes en rouge. Et là, on va prendre ça jusqu'à ce niveau. Maintenant, allons-y voir ça. Vous allez vous rendre compte que le marché est truffé de toutes ces informations, mais il faut avoir le temps, le courage de bien analyser, comprendre ça, comprendre pourquoi moi je dis que ces deux bougies est une
sont de double top. Premier top, deuxième top. Comment est-ce que je sais ça? C'est parce que si je prends le temps de décomposer ça, j'arrive à comprendre que ça, c'est un double top. OK? Et pour que je puisse vous le prouver, je peux... Attendez, je le mets dans une boîte en rouge. OK. On part dans 15 minutes. Je rentre en arrière, je rentre. Je zoome. OK. C'est ça ici. On va faire ça. On supprime. On fait ça. Voilà. Vous voyez pas qu'ici, on a notre premier top, notre deuxième top, le coup. Et quand il a été cassé, il est parti. Mais en même temps, si on prend encore compte de notre forme de bougie ici, quelle est la forme de celui-ci? Bougie de confirmation, suivi de bougie de continuation. Et le pire encore, il nous a créé un FVG. Alors, au lieu d'englober celui-là, on dit, ok, à partir de celui-ci, jusque dans mon FVG, je le prends en considération. Je peux faire, si je suis agressif, je fais directement un sell là. Je mets le stop loss au-dessus de ma boîte et le TP, je vais chercher en fonction du passé. En descendant, il a encore créé un autre FVG, un espace vide ici. Et voilà. Maintenant, quand vous suivez, le marché est rempli que de tout ça. Regardez. Tout ça ici est une configuration complexe parce que tout ça, je prends d'ici jusque là, je considère ça comme une seule bougie de confirmation. Il va confirmer quoi? La hausse. Ok. Voilà. Maintenant, on avait bien dit, j'ai bien précisé qu'une bougie de confirmation, elle a plus de valeur selon l'emplacement qu'il a. Exemple, si le marché évolue comme ça, ok, ne cherchez jamais ce genre de bougie au creux. Cherchez-les au sommet et cherchez ce genre de bougie au creux. Vous voyez, celui-ci ne le cherchez pas en haut, en bas. Ok, celui-ci, cherchez pas en bas, cherchez-le en haut. Pourquoi ça? Quand vous le cherchez, comme là, tout ça, ça représente une bougie haussière. C'est vrai, le marché est reparti. Par après, le marché a chuté. Pourquoi? Le mouvement de base, on était baissier. Donc, quand on est sur un mouvement baissier, au lieu de chercher ce genre de confirmation, je préfère chercher ce genre de confirmation. Tout ça ici, de là jusque là, est une confirmation complexe. Et quand je le prolonge, qu'est-ce que ça donne? Un bon sell. Cherchez le bougie de confirmation en fonction de la tendance. Confirmation suivie de continuation. Et pour avoir un retournement, ok, c'est si une bougie de confirmation, on peut dire tout ça ici. Attendez, je vous montre. Exemple, tout ça ici est une confirmation baissière. Si vous ne comprenez pas, essayez d'observer cette partie. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que c'est une confirmation baissière. Bougie haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Tout ça ici a été avalé par ça. C'est là que je peux dire que, voilà, c'est une confirmation. C'est une confirmation baissière. J'ai bien dit que au début, ça va être difficile de comprendre ça, mais avec la pratique, vous allez voir que ça va commencer à venir. Même chose que là. Confirmation haussière. Confirmation haussière. Pourquoi nous avons ça qui a été ravalé par tout ça? Au lieu de prendre seulement ça, il y a moyen de prendre tout ça. Parce que certains vont dire, voilà, je prends juste ça. Oui, c'est bien, mais pourquoi prendre ça alors qu'il y a déjà tout ça? On peut juste prendre tout ça et dire que voilà, à partir d'ici, le prix est haussier. Et regardez, il nous a servi. Et chaque fois, vous allez voir,
tout ça, confirmation haussière, ainsi de suite et ainsi de suite. Pour plus de pratique, vraiment, allez-y sur le graphique, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Pour ceux qui veulent approfondir cette formation avec moi pour voir comment est-ce que moi je trade, comment je prends de trades, comment est-ce que j'arrive à faire du swing avec même un petit capital. Vraiment, le lien de mon canal sera dans la description. Écrivez-moi, je me ferai une joie de vous répondre. Et aujourd'hui, on était haussier sur GBP, JPY. Et le trade était envoyé dans le canal Telegram de la communauté trader sympa du quartier. On est là. Le trade était envoyé dans la communauté trader sympa du quartier. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rejoignez-nous dans le canal. On fait pas mal de bonnes choses et on est en train de bosser. Donc, si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, on va faire de bonnes choses. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Et si tu veux approfondir cette formation avec moi, le lien de mon canal sera dans la description. Tu vas rejoindre, écris-moi, on va bosser ensemble. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace!